Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vais refaire l'exercice 7, toujours dans la partie énergétique, première année. L'exercice 7 où nous avions donc un véhicule en pente qui gravit une cote à 4%. La voiture atteint 90 km/h en 24 secondes et cela au bout de 300 mètres. Donc, première question, on me demande de calculer l'énergie cinétique de la variation de l'énergie cinétique du véhicule. Donc, première question. Une variation, on entend toujours un delta EC. C'est donc la différence entre l'énergie cinétique à la fin moins l'énergie cinétique au début, donc initiale. La formule, on est en translation, c'est donc un demi de la masse fois la vitesse finale au carré moins, pareil, un demi de m vi au carré. Sachant qu'au début, on est à départ arrêté, initialement à l'arrêt, donc je vais avoir tout ça qui sera égal à 0. Mon delta, je vais trouver donc un demi la masse en kilogrammes et la vitesse à mettre en mètres par seconde. Donc je vais avoir 90 divisé par 3,6 au carré, ce qui vous donnera en tout 343 750 joules. Pour la question 1. De la même manière, on me demande l'énergie, la variation d'énergie potentielle. C'est pareil, c'est un delta EPP. Donc la différence entre ce que j'ai à la fin moins ce que j'ai au début. C'est-à-dire mgh final moins mgh initial. Sachant qu'au début, je suis à 0, je suis en bas, ça va me donner une hauteur initiale égale à 0. Du coup, je vais avoir mon delta, la masse 1100 kg, 9,81 pour G, et la hauteur, on ne la connaît pas encore. Donc je vais écrire ici, et je vais rappeler la hauteur. On a une cote à 4%. 4%, on sait qu'on monte de 300 mètres. Ça veut dire que 4%, tous les 100 mètres, j'ai 4 mètres de hauteur. Donc ma hauteur H ici, pour 300 mètres, je vais avoir H qui sera égal à 12 mètres. Donc je multiplie par 12 pour avoir mon delta EPP, ce qui me donnera, il faut encadrer les résultats, c'est mieux, ça on les voit bien, voilà, ce qui me donnera 129 492 joules. Ok, donc ça c'est les questions 1 et 2. On me demande, question 3,
d'en déduire le travail mécanique développé au niveau des roues, puis la puissance absorbée.